Seigneur, merci de venir ouvrir nos cœurs pour que nous puissions nous laisser façonner et apprendre à prier comme toi-même tu as appris à prier à tes disciples. Donc quand on regarde dans l'Évangile, on voit Jésus qui prie chaque matin. À un moment, Jésus quitte très tôt le matin et les disciples cherchent, ils trouvent Jésus en train de prier. Donc c'est extraordinaire de se rendre compte que Jésus lui-même, pourtant habité par la présence de Dieu, habité, Fils de Dieu lui-même, habité par le Saint-Esprit, avait besoin chaque matin de prendre ce temps de prière, de prendre ce temps de relation avec son Père. Donc, si Jésus avait lui-même besoin de prendre ce temps, combien plus cela nous est nécessaire. On peut dire, mais je suis dans la présence de Dieu, je lui parle tout le temps, tout ça. Jésus, bien sûr, il était dans cette présence. Jésus lui-même a pris ce temps particulier. Donc, nous sommes invités à entrer dans la présence de Dieu tout au long du jour, tout au long de la journée. On va parler maintenant comment prier le matin. Alors, nous avons tous cette petite carte et nous allons développer chacune de ces étapes et vous pouvez garder cette petite carte, vous pouvez prier avec elle le matin, elle peut vous servir de guide. La première chose pour prier, il faut déterminer à quel moment vous allez prier le matin. Est-ce que c'est dans votre lit sous la couette, position à risque? Est-ce que c'est après vous êtes lavé, pris votre petit-déj et commencé plus ou moins la journée? Attention, les événements peuvent s'enchaîner et votre temps peut être grignoté. C'est bien, si possible, de le faire vraiment au tout début de notre journée. Mais c'est à vous de déterminer. Vous déterminez aussi la durée. En dessous de 10 minutes de prière personnelle, on peut dire que c'est du pointage, mais ce n'est pas vraiment de la relation. Il y a besoin d'un minimum de durée dans la prière pour entrer dans une vraie relation. Et si les disciples ont cherché Jésus, et ils ont mis du temps à le trouver, ils l'ont trouvé, il était encore en train de prier, c'est que Jésus lui-même avait besoin de durée. Nous avons besoin de durée. Mais nous pouvons commencer par 10 minutes. Vous pouvez commencer par un quart d'heure. Certains ont besoin d'une demi-heure, d'une heure. Et la position, je peux être assis sur mon lit, je peux être assis ailleurs, je peux être à genoux, je choisis la position qui va m'aider à prier. Je peux faire le signe de la croix pour marquer que j'entre dans ce temps privilégié et je vais prendre le temps de le faire. Je ne vais pas faire un signe de croix rapide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je prends le temps, quand je dis au nom du Père, de m'adresser au Père. Au nom du Fils, c'est à Jésus que je m'adresse. Au nom du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint que j'invoque. Le Seigneur est là, avant même que moi je n'arrive, et ce que je fais par la prière, en fait, je me rends présent à la présence de Dieu, je me rends présent à l'amour de Dieu pour moi. Si nous voulons prier, c'est que quelque part, le Seigneur nous a déjà rencontrés. Et il y a peut-être déjà des moments dans notre vie, ça peut être au cours du week-end du parcours Alpha, ça peut être un autre moment, où j'ai expérimenté de manière forte l'amour de Dieu pour moi. Pas l'amour de Dieu en général, l'amour de Dieu pour moi. Eh bien, une manière de m'aider à m'établir dans la présence de Dieu, c'est de me rappeler cet amour intense de Dieu pour moi que j'ai expérimenté à un moment donné de ma vie, et je me souviens de cela parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain, et l'intensité de l'amour de Dieu que j'ai perçu à un moment donné pour moi, il est le même, cet amour est de la même intensité aujourd'hui pour moi, ce matin pour moi. Donc moi je fais souvent ça, je me rappelle ces moments intenses de l'amour de Dieu. Et je commence par me rappeler cela, avec cette certitude que le Seigneur m'aime de cette même intensité, maintenant, au moment où je me mets en présence de lui. Saint Paul a dit lui-même, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Deuxième chose, je peux le remercier. Le remercier. Seigneur, je te remercie pour cet amour.
Je te remercie pour ta création. Je te remercie pour ce que tu es. Romains 5,5. Deuxième chose, je peux le remercier. Je te remercie pour ta création. Je te remercie pour ce que tu es. Le Seigneur, devant qui je suis, est un Dieu personnel et un Dieu qui me parle. Et donc, je vais l'écouter. Et comment je vais l'écouter? Je vais lire la parole de Dieu qui correspond à l'évangile proposé dans l'Église pour aujourd'hui. Il y a un évangile pour chaque jour. Donc, toute la parole de Dieu, toute la Bible est parole de Dieu. Mais la parole que le Seigneur m'adresse de manière particulière et circonstanciée aujourd'hui, c'est l'évangile qui a été choisi, que je reçois. Donc je lis cet évangile. Alors je peux le lire sur mon smartphone, si j'en ai un. Je télécharge AELF et quand j'appuie sur mon application, ça me donne automatiquement l'évangile du jour, ou je peux me mettre sur EAQ, évangile au quotidien, qui me donne l'évangile et un petit commentaire. Et là, à partir de mon smartphone, à partir de ma Bible, lorsque j'ai les références, à partir de Prions en l'Église ou de Magnificat, je lis cet évangile. Je vous propose de ne pas lire tous les textes qui sont proposés. Il y a un texte du Nouveau ou de l'Ancien Testament, il y a un psaume, il y a l'évangile. Je vous propose de commencer au début par l'évangile, simplement. Après, vous pourrez en faire plus. Mais l'évangile. Et peut-être vous vous arrêtez sur une parole ou un verset qui touche particulièrement votre cœur, même si vous ne savez pas pourquoi. Et vous le relisez en boucle. Vous l'apprenez par cœur. Vous accueillez ce passage de l'évangile et vous laissez retentir cette parole. Le Seigneur parle et moi, j'écoute. Lorsque j'ai pris ce moment pour écouter la parole de Dieu, je vais lui confier ma journée en 2 temps. Je vais confier ce qui est prévu, en repassant toutes les étapes de ma journée et tout ce qui est prévu, et je vais lui confier aussi l'imprévu de ma journée. Et c'est très important. Seigneur, prépare-moi à vivre l'imprévu de ce qui est bon, mais de ce qui sera peut-être difficile dans ma journée, et prépare-moi à vivre ce moment-là. Donc, je prends mon agenda et je déroule ma journée, les rendez-vous qui sont prévus, ce que j'ai à faire, les personnes que j'ai à rencontrer. Je déroule ça, je te présente, Seigneur, cette personne, ce rendez-vous, cette tâche à accomplir, ce téléphone à donner, ce mail à envoyer. Seigneur, prépare mon cœur à vivre cela. Et Seigneur, prépare mon cœur aussi à cet inattendu. Lorsque j'ai ainsi déroulé ma journée, jusque dans ma soirée, alors je vais dire lentement le Notre Père. Je vais prendre le temps, comme j'ai pris le temps de faire le signe de croix au début lentement, je vais dire le Notre Père. Avec toute la richesse, parce que notre Père, dans le Notre, c'est avec tous ceux que je connais que je dis Notre Père. Mais c'est aussi, je suis touché, par exemple, ce qui se vit dans le village de Biot, eh bien, Notre Père, je le dis avec tous les gens du village. Mais peut-être que je le dis aussi avec les gens du monde entier. Du monde entier. Seigneur, je me sens solidaire de tout ce qui se passe dans le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit connu. Que ton règne vienne en même temps, que ton règne vienne aussi par moi. Donc je me rends disponible à agir pour le règne de Dieu. Que ta volonté soit faite dans tout ce que je vais faire, dans ce qui est prévu, dans ce qui est imprévu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour très concret. Pardonne-nous nos offenses. Voilà. Je vais dire chacune de ces paroles habitées par mon concret, mon quotidien. Et puis lorsque j'ai dit le Notre Père, eh bien je vais terminer à nouveau en faisant le signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.